Maintenant, l'échauffement. OK, l'échauffement, on marche en place. Hein? On va accélérer les battements du cœur en bougeant les pieds et les bras en même temps. Allez-y à votre propre rythme. La posture. Rentrez votre ventre. Et les épaules relaxent. Ouvrez le cœur. Les épaules ouvertes. Et le menton. Levez le menton légèrement. Maintenant, les talons vers l'avant en levant les orteils. Et on balance les bras, un en avant, un en arrière. Et vous pouvez augmenter l'amplitude, aller plus haut. Excellent. Maintenant, vous pliez les coudes. Maintenant, vous allez changer en levant les talons sur la pointe des pieds. On continue avec le même mouvement des bras. Maintenant, on lève les genoux. Faites attention à vos genoux. Vous pouvez toujours marcher si vous sentez que c'est inconfortable de lever les genoux. Un peu plus difficile, oui. Et maintenant, les bras, les mains au-dessous des jambes pour augmenter les battements du cœur. Toujours avec les genoux levés. Et oui, le cardio, ça fait du bien, c'est bon pour le cœur. On lève les bras au-dessus de la tête. Plus difficile, vous pouvez toujours faire le mouvement, assis aussi. On reprend avec les bras vers le bas. Et maintenant, sur les orteils, on pointe les pieds. Maintenant, on va aller de côté. Faire attention à vos hanches. Si jamais vous trouvez que c'est trop, diminuez l'amplitude de vos pieds. Restez plus au centre. Vous travaillez avec les bras. Vous pouvez faire les bras opposés aux jambes, pas de problème. Ou bien le même côté. Maintenant, on plie les coudes. On continue. Le même mouvement de jambes. On change les bras au-dessus de la tête. Assurez-vous de bien respirer. Maintenant, on va descendre les bras au niveau des épaules. Toujours les coudes pliés, dépliés. Maintenant, vous sentez les omoplates se rapprocher et les bras de chaque côté. Toujours en bougeant les pieds. Relaxez les épaules. Maintenant, les pieds vers l'arrière en pointant le pied. On ajoute les bras. Si vous voulez aller plus loin, vous bougez les bras de façon contrôlée sans aller trop loin. Excellent. Maintenant, on va changer les bras. On plie les coudes. On ramène, c'est comme si on tirait deux cordes. Même aussi les doigts bougent. Tous les bras. Les doigts. C'est bon pour l'articulation. Maintenant, talons-fesses.
Si jamais c'est inconfortable, revenez à toe tap. Et maintenant encore, les épaules, les coudes au niveau des épaules, les omoplates qui se rapprochent et qui s'éloignent. C'est très bon pour le haut du dos. Et on reprend plus bas, toujours talon-fesses. Maintenant, on revient, notre pas de côté. Travaille les épaules en même temps. Faites attention à vos épaules. Coordination, oui. Travaillez plus fort. Avec les bras, avec les coudes. Des grands cercles. Toujours faire attention à vos épaules. Et maintenant, de plus en plus petits les mouvements. Et on marche de nouveau. Oui, les battements du cœur devraient être assez élevés encore. Excellent. OK, maintenant, nous sommes rendus à la section cardio. Nous allons commencer avec la section cardio. C'est très important de travailler à votre zone de confort. Parce que maintenant, ce qu'on travaille avec l'aérobie, c'est le cœur. Le muscle qu'on travaille est le cœur. Si jamais vous trouvez que c'est trop, vous allez vous diminuer le rythme. Mais aussi, si vous voulez travailler plus fort, vous continuez. Assurez-vous que vous connaissez, écoutez votre corps et allez plus lentement si jamais vous vous sentez inconfortable. Vous continuez. Et on commence. On marche, droite, gauche, droite, gauche. Vous pouvez le faire debout, vous pouvez le faire assis. Si vous êtes à la maison et que vous avez assez d'espace, vous pouvez toujours marcher alentour de la maison ou alentour de la salle que vous êtes. Et on marche et on s'assure qu'on est toujours capable de parler. Le premier mouvement, ce qu'on va faire, ça va être très intéressant. Et maintenant, c'est comme si on nageait. La nage à grands bras. Imaginez que vous nagez tout en continuant votre marche. Maintenant, on va faire à l'opposé, la nage à grands bras vers l'arrière. Les épaules vont vers l'arrière. Et souriez, très important. Maintenant, on va changer. Le type de nage would be la brasse. Les deux bras en même temps. Et qu'on étire la poitrine. Ce mouvement, on se sent vraiment confortable tout en marchant. Maintenant, on va en essayer un autre. On tire. C'est comme si on tirait après une corde. Ça étire vers l'arrière. Maintenant, relaxez vos bras. On garde le corps relax. Maintenant, on recommence la nage à grands bras tout en marchant. Vous allez à votre propre rythme. Et maintenant vers l'arrière encore. On garde le corps droit. Et oui, puis vous êtes assis avec le dos droit, la même chose. Tout en bougeant les pieds. Encore la brasse. C'est ma préférée. C'est une nage qui est confortable, on sent toute la poitrine se contracter, s'étirer et ainsi le haut du dos.
Et maintenant, la marche de côté, comme si on tirait après une corde. Et les bras plus bas. Si vous êtes fatigué, abaissez les bras un peu plus. C'est tout. Et encore. Le prochain exercice, cet exercice qu'on fait un V. Je commence avec le pied droit. Et c'est le V. On forme le V avec les pieds, en ouvrant et en fermant. Super. On en fait deux autres. On revient à la marche. Maintenant, on va faire la gauche, la même chose, le V, en avant, en arrière. Alors, c'est différent, hein? Lorsqu'on fait la gauche, en bougeant les bras, toujours. Encore deux autres. Et on marche en place. Maintenant, avec les bras maintenant. Si vous voulez, vous continuez juste avec les bras. Et maintenant, les bras, même jambe. Mais si vous ne voulez pas utiliser les bras, faites-le sans bras. C'est toujours le même mouvement levé. Et maintenant, de l'autre côté, on commence avec le pied gauche. Et encore. Et maintenant, on ralentit un peu. Et on marche encore sur place. On peut faire une deuxième série. On commence avec le pied droit. Juste les pieds. Mais les bras, quand ils bougent, on balance les bras. Un autre. Et le gauche, sans arrêt. Ça va bien, ça va bien. Deux autres. Et maintenant, avec les bras. Maintenant, on rouvre les bras en même temps que les pieds. Droite, gauche, droite, gauche. C'est plus fun lorsqu'on utilise les bras et les jambes en même temps. Deux autres. Et maintenant, à la gauche. Encore quatre. On a quasiment fini. Un dernier. On marche en place. On va commencer vers ma droite. Deux steps à droite. Deux steps à gauche. Avec les mains sur les hanches, on garde le dos droit. Si vous voulez augmenter la distance, faire des plus grands pas ou sinon plus petits, et on marche sur place. Maintenant, on change le mouvement en faisant des petits battements. Le mouvement se fait à partir du genou, comme si on voulait donner un coup de pied, un ballon. Et maintenant, on ajoute avec les deux pas de chaque côté. On reprend ce même mouvement, le premier mouvement qu'on a fait au début. Une autre fois. On marche en place et on kick de nouveau. Si vous voulez, vous pouvez lever le pied plus haut
Et on marche de nouveau. Maintenant sur les pieds. On lève les talons. On va commencer avec le pied gauche. Ce qu'on fait, on va en avant, de côté, en avant, de côté, en arrière et au centre. Gardez votre dos droit. Ce mouvement se fait même assis sur une chaise. Et encore en avant, de côté, en arrière et au centre. Juste les orteils touchent au sol. Gardez le dos droit. Et on marche. Maintenant, on change de pied. On va avec le pied droit. En avant, de côté, en arrière, au centre. En avant, de côté, en arrière et en centre. On continue. Même si vous êtes assis, vous gardez le dos droit autant que les gens qui sont debout. À votre propre rythme. Un dernier. Et on marche. Oh, maintenant les bras mous. En avant, en arrière. Tout en continuant de bouger les pieds. Et sentez-vous libre. Les bras ne vont pas plus haut que les épaules. Pensez toujours à votre posture. Et encore, un dernier. Et on marche encore. Gardez toujours les pieds au sol en levant les talons. Et le genou bouge en avant et revient au centre. On ralentit. Et on inspire, on lève les bras. Et on expire en abaissant les bras. Une dernière fois. Et on revient. C'était la section cardio. Pour le volet musculation et équilibre, vous aurez besoin d'une chaise. Maintenant, on va faire des exercices musculaires. Vous pouvez être en position debout ou bien assis. Le premier exercice que nous allons faire, on va travailler le flexeur de la hanche. Et vous pouvez toujours regarder l'exercice avant de l'effectuer. Ce que je fais, je lève le genou, la jambe tendue et on revient. Gardez votre dos droit. Que vous soyez assis ou debout, c'est le même mouvement de la jambe. Le dos droit bien solide. On monte, on pousse avec le talon, on revient et on descend le pied. Avec contrôle. Un dernier. Maintenant, on fait l'autre jambe. La même chose. Contrôler. Toujours en poussant le talon vers l'avant lorsque la jambe est complètement tendue. Gardez votre ventre, vos muscles abdominaux contractés. Vous refaites la même chose avec la première jambe. Levez, plier et descendre. Donna, elle peut peut-être faire l'exercice plus difficile, si elle veut. Donna va le faire avec les deux jambes en même temps. Si ça s'avère plus difficile, vous gardez toujours le dos droit en faisant cet exercice. Vous assurez que le bas du dos est confortable.
Une autre fois. Et relaxez. Le prochain exercice, on travaille la poitrine. Et vous mettez les mains ensemble au niveau de la poitrine. Et les coudes à la hauteur des épaules. Vous prenez une bonne inspiration et vous expirez tout en expirant. Les mains ensemble, vous poussez l'une contre l'autre et revenir. Et vous recommencez, expirez et les mains, vous poussez l'une contre l'autre. Inspirez. Et vous reprenez le mouvement encore. Gardez les épaules relaxes. Et revenez. Relaxez. Encore, poussez les deux mains ensemble, une contre l'autre. Relaxez. Expirez. Assurez-vous de ne pas lever les épaules. Gardez-les relax. Maintenant, on va utiliser des haltères, si vous voulez. C'est pas nécessaire. Assurez-vous, OK, de bien travailler le muscle. Si vous ne faisiez pas l'exercice avec les haltères, vous faites exactement le même mouvement. Imaginez-vous que vous avez un poids dans la main. Vous gardez les poids dans vos mains sans les serrer trop fort. Les poignets bien solides. Les bras en avant bien tendus. Et les bras sont un petit peu plus bas que les épaules. Maintenant, vous allez tirer vers l'arrière. Les omoplates se rapprochent ensemble. Et maintenant, ils s'éloignent lorsque les bras sont tendus. Inspirez, expirez. Et encore, inspirez, expirez. Les omoplates se rapprochent et s'éloignent. Et encore. Pensez à vos omoplates qui se rapprochent et qui s'éloignent. Très bon exercice pour le haut du dos. Un dernier. Super. Maintenant, le prochain exercice, on va travailler les deltoïdes, les muscles des épaules, les bras tendus, les poignets bien fermes. Et maintenant, on lève les bras de chaque côté, qu'on appelle latéral. Et encore, on lève et on descend. Et on contrôle la descente. Et on expire en montant. Expirez en descendant. Et encore, lever et descendre. Une autre fois. Excellent. Relaxez les épaules. Maintenant, en avant. On travaille le même muscle, mais en avant. Expirez en soulevant les haltères et inspirez en abaissant les bras. On lève encore. Pas trop haut. Et relaxez. Le prochain exercice, ce sont les biceps. Les coudes sont collés à la taille. On relaxe. Seulement les avant-bras vont bouger. Expirez lorsque vous soulevez les poids
en pliant les coudes et inspirez en descendant. Inspirez. Seulement les avant-bras qui bougent, sans lever les coudes. Expirez. Inspirez. Le mouvement se fait toujours lentement et efficacement. Un dernier. Super. Relaxez les épaules. Maintenant, on va travailler les triceps, l'arrière des bras. Vous pouvez utiliser une chaise ou bien Donna, elle reste sur la chaise pour faire le même mouvement de bras. On se penche légèrement vers l'avant. On tient un poids ou bien sans poids. On regarde le coude très près du corps. On commence avec le bras plié. Et maintenant, le bras tendu. On remonte. Et on abaisse l'avant-bras. Inspirez. Expirez lorsqu'on exécute l'effort. Le triceps. Maintenant, on va changer de pied. Ou bien, on vire la chaise de bord de l'autre côté. Maintenant, le deuxième bras. Remarquez le mouvement avec la chaise. Lorsque vous êtes assise ou debout. C'est le même mouvement de bras. Avec ou sans poids aussi, le même mouvement. Relaxez. Maintenant, on remet les poids au sol. Maintenant, on va faire des redressements assis sur la chaise. Les épaules sont relaxes. Vous croisez les bras. On rentre le ventre. Maintenez cette position et vous allez vers l'arrière en baissant la tête, les épaules, le dos, tout en même temps. N'allez pas vers l'avant, vous revenez en position droite. Vous allez vers l'arrière et revenez. Et lorsqu'on se lève, lorsqu'on se redresse, on expire. On inspire et vous expirez. Le dos, c'est à peine s'il touche le dossier de la chaise. Allez à votre zone de confort avec ce mouvement. Très bien, excellent. Étirez-vous en levant les bras et abaissez les bras. Une autre fois, on lève les bras et on descend. Oh, les épaules vers l'arrière. On déroule les épaules. Excellent. Récupération et étirement. Maintenant, c'est le temps de notre récompense après avoir travaillé très fort. Maintenant, c'est le temps de récupérer. On prend une bonne inspiration en levant les épaules et lentement expirer. Vous allez reconnaître les mêmes exercices qu'on a fait auparavant. Maintenant, c'est plus lentement. Maintenant, vous levez le talon en pointant le pied d'un côté à l'autre, lentement. Maintenant, les pulsations du cœur ralenties. Maintenant, levez la jambe de côté, latérale. Et même avec les bras, balancez. Si vous vous sentez inconfortable, déséquilibré, gardez les pieds au sol. Tout en maintenant les bras, le mouvement des bras. Maintenant, on lève le pied en avant. Vous n'avez pas besoin de lever très haut. Ralentissez.
Et encore les épaules vers l'arrière. Maintenant, lorsque vous marchez, sentez vos pieds sont légers. Et lentement, mouvement est plus petit. Et on revient au mouvement de chaque côté en pliant les genoux au centre. Tout en maintenant une bonne posture. Et maintenant, on arrête, une pause. Maintenant, on va abaisser le menton vers la poitrine. Expirez. Étirez l'arrière du cou, la nuque. Et maintenant, levez le menton. Et encore, abaissez le menton. Inspirez en levant. Expirez en descendant. Maintenant, vous tournez la tête de côté. Revenez au centre. Et maintenant de l'autre côté. Et revenez au centre, lentement. Une autre fois. Et revenez. À droite. Et au centre. Maintenant, penchez la tête de côté. La tête vers une épaule et de l'autre. Continuez de bien respirer. Et revenez au centre. Et de l'autre côté. Inspirez en montant. Expirez en descendant. Maintenant, on va faire des étirements de côté. Moi, j'ai des problèmes d'épaule, mais mes participantes vont pouvoir lever les épaules pour le prochain exercice d'étirement. Et le corps se penche d'un côté en levant un bras. On étire le côté gauche. Et on revient au centre. Et on lève l'autre bras. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous pouvez quand même faire le mouvement avec le haut du corps qui s'incline d'un côté. On revient au centre. Vous pouvez toujours faire le mouvement assis. La même chose pour étirer les côtés. Une dernière fois de chaque côté. Vous tenez. Relaxez, respirez. Et on revient au centre. Relaxez. Maintenant, on va étirer le mollet. On garde le corps bien aligné. Si vous n'avez pas de chaise, vous pouvez toujours être près du mur et poser vos mains sur un mur ou bien un fauteuil, un meuble qui ne bouge pas. On commence. On met le pied gauche en arrière. On appuie le talon au sol. Et on tient l'étirement du mollet. Comme vous voyez, toujours continuer de respirer lentement. On dit son pied est plus loin. Et on lève le talon et on recommence l'étirement sur le même côté. Sur le mollet gauche. On a le dos droit. Expirez. Une autre fois. Inspirez. Et expirez. On remet le pied gauche au centre, en avant. Et on change de pied. Le mollet droit. On garde le dos droit. On relaxe. Les épaules vers l'arrière. Les hanches en avant.
On lève le talon et on appuie encore légèrement le talon au sol. Respirez, toujours. On tient. On lève le talon. On prend une bonne inspiration. Expirez lentement. Et on met les pieds ensemble. Maintenant, on va tirer le quadriceps, le muscle en avant de la jambe, la cuisse en avant. Vous pliez le genou. Si vous pouvez, vous prenez le mollet ou bien la cheville, ou sinon simplement juste plier le genou. On refait encore la même jambe. On garde le dos droit, les épaules alignées avec les hanches. Souriez. Respirez toujours. Maintenant, on change de jambe. On plie le genou. Bonne inspiration. Une autre bonne inspiration. Expirez. Et le pied au sol. Une dernière fois. Le pied droit. Expirez. Inspirez. Expirez. Et encore. Expirez. Et relaxez. Maintenant, on va étirer l'ischio-jambier, l'arrière de la cuisse, en position assis. On garde le dos bien droit et la jambe gauche tendue sur le talon. On garde les épaules bien droites, le dos droit. Vous penchez vers l'avant avec les mains sur le devant de la cuisse sans appuyer les mains sur le genou. Inspirez, expirez, tenez l'étirement. Inspirez, expirez. Et on se redresse. Une autre fois. Inspirez. Et maintenant, penchez-vous en avant. Vous devez sentir l'étirement en arrière de la cuisse. Inspirez, expirez. Une autre fois, inspirez, expirez. Tenez toujours l'étirement. Lentement, redressez-vous. Et maintenant, on va changer de pied. On fait exactement la même chose. Maintenant, c'est le pied droit. On lève les orteils et on inspire, expirez, penchez-vous vers l'avant. Faites attention de ne pas toucher vos mains aux genoux. Gardez vos mains sur la cuisse. Bien respirer durant l'étirement. Et gardez les orteils levés pour avoir un meilleur étirement, sentir mieux l'étirement de l'ischio-jambier. Respirez, inspirez, expirez. On revient, on se rassoit. Soyez-vous confortablement. Maintenant, levez le genou gauche. On étire le bas du dos. Encore, on lève le même genou. Le dos vers l'arrière. Tenez. Et maintenant, extension de la jambe. Et revenir. Maintenant, l'autre jambe.
Le genou droit levé, le dos bien droit. On tient. La jambe tendue. On lève. Inspirez, expirez. Et la jambe tendue. Et maintenant, on relaxe. Maintenant, les chevilles. On n'a pas besoin de passer trop à l'équilibre, être assis. Vous levez les deux pieds. Les pieds parallèles. Est-ce qu'on fait des cercles avec les orteils? On va vers l'intérieur, on fait des cercles vers l'intérieur et maintenant vers l'extérieur. Si jamais vous avez de la difficulté à faire les deux pieds en même temps, faites simplement un pied à la fois, vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et on peut le faire, oui, juste d'un pied, le gauche, et le même pied dans l'autre direction. Et maintenant, on fait l'autre. C'est plus facile de contrôler. Plus facile de le faire juste un pied. Et maintenant, on va étirer les triceps. Vous amenez le bras du côté opposé au-dessus de la poitrine. Et vous appuyez légèrement votre main droite sur le triceps gauche. Et vous tirez un peu plus. Vous n'avez pas besoin de lever le bras plus haut. Vous tenez cette position tout en continuant de bien respirer. Lentement. Une autre fois, inspirez et expirez. Relaxez. On change de bras. Et vous allez sentir un bon étirement aussi à l'arrière de l'épaule, dans le haut du dos. Inspirez, expirez. Une autre fois, une bonne inspiration. Et expirez. OK, avant de finir, on prend une bonne inspiration. Grande, grande, et on expire. Encore. Inspirez. Expirez. Ah, donnez-vous une belle caresse. Vous avez bien travaillé, je vous félicite. Bonne fin de journée.